Je vous présente aujourd'hui notre 496e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, le président polonais Andrzej Duda a limogé hier plusieurs poids lourds de son gouvernement. Condition indispensable en vue d'une réconciliation avec Bruxelles. En va-t-il, selon vous, de la survie de son gouvernement ? Je ne suis pas familier des arcanes du gouvernement polonais, mais je sais que l'Union européenne mène une campagne permanente vers le fédéralisme et que les nations de l'Est, en particulier, qui ont connu l'Union soviétique et le communisme, y résistent. C'est le cas de la Hongrie, c'est le cas de la Pologne. Et bien sûr, l'Union européenne manie la carotte et le bâton, des avantages que vous aurez si vous suivez notre voie et dont vous serez privé si vous ne les avez pas. Alors le Parlement, le gouvernement polonais ou autres essayent plus ou moins de manœuvrer, moins raide, je crois, que le gouvernement hongrois lui-même, d'Orban. C'est pas quelle en sera la conséquence, mais enfin, l'Union européenne est tout à fait inefficace, inutile, dogmatique, totalitaire, et elle souligne par des pressions de ce genre le caractère justement antidémocratique de sa démarche. Mais alors, l'aviation israélienne bombardait hier l'armée syrienne au nord dans la province du nord-est de Damas, en toute impunité, ne soulevant aucune protestation, bien entendu, du secrétariat général de l'ONU. Est-ce normal, selon vous ? Mais non, ça n'est pas normal. La loi devrait s'appliquer à tous les pays, mais il semble qu'ils ne soient pas tout à fait aussi égaux les uns que les autres. Et qu'en particulier, les actions militaires d'Israël, quel qu'en soit l'objectif d'ailleurs, que ce soit à Gaza ou en Syrie, bénéficient d'une indulgence dont ne bénéficierait aucun autre pays du monde. Bien. Alors, le groupe PSA, Peugeot Citroën, prévoit de supprimer 2220 postes et dans un même temps d'embaucher 1300 CDI dès mars 2018. Assiste-t-on à une conséquence directe de la nouvelle disposition des ordonnances Macron ? Oui, sûrement. C'est l'application de la négociation justement des licenciements. Et je pense que PSA, qui gère ses affaires et qui est en proie en but à une concurrence très dure dans le monde de la production automobile mondiale, limoge un certain nombre de gens, dans les meilleures conditions, je pense, pour eux, et recrute le personnel dont il a besoin. Ça n'est pas parce qu'on licencie qu'on doit ne pas licencier si on a besoin d'un autre type de personnel. C'est justement cette adaptation au marché et à la production qui fait l'efficacité des grandes productions, notamment automobiles. Alors, le vaccin antigrippal de cette année sera, paraît-il, une cuvée exceptionnelle. En effet, la plupart des virus détectés étant de type A, H1N1, coïncide avec la souche principale de ce fameux vaccin. Les médecins laborantins pronostiquent une réussite à 80%. En parlant de ça, êtes-vous vacciné, vous, Président ? Je suis vacciné contre la grippe tous les ans. Ça a marché jusqu'ici, donc j'espère que je ferai partie des 80% qui vont bénéficier du vaccin, lequel semble avoir la même popularité que l'ensemble des vaccins, puisqu'on va les rendre obligatoires. Est-ce qu'on rendra obligatoire le vaccin contre la grippe ? Je ne sais pas, mais enfin, on rend obligatoire tous les vaccins, ce qui ne va pas sans un certain nombre de résistances ou même d'appréhension. Julien Sanchez, maire Front National de Beaucaire, s'est défendu d'islamophobie hier après avoir supprimé les menus de substitution au porc dans les cantines scolaires de la ville qu'il administre. Approuvez-vous son initiative, sa décision ? Je crois savoir que c'est le lundi qu'il y a dans les cantines du porc et que les élèves sont avertis de cela et que donc chacun peut prendre ses dispositions
ce jour-là, mais j'approuve en effet cette manière de faire. Il n'y a absolument aucune raison de bannir le sport ou de transformer l'organisation scolaire sous le prétexte qu'un certain nombre de gens n'apprécient pas religieusement certains mets. Alors pourquoi, selon vous, Marine Le Pen s'acharne-t-elle, je sais que vous avez tweeté à ce propos hier, s'acharne-t-elle à vouloir supprimer votre présidence d'honneur, ainsi que le nom même du Front National? C'est une question que je me pose. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était probablement pathologique, maladif, puisque c'est en effet redondant, permanent, ça semble être sa préoccupation principale, et elle multiplie les astuces pour essayer de se faire approuver par la base, qui le refuse, je crois, massivement et normalement. Comme je l'ai dit, je pense que l'abandon du nom du Front National serait une trahison à l'égard des militants, des sacrifices, des souffrances qui ont été consentis tout au long de plus de 40 années pour tenir ce mouvement avec beaucoup d'honneur, me semble-t-il, dans l'opposition à la décadence. Et je pense que tout changement dans l'intention de se dédiaboliser, entre guillemets, c'est-à-dire de se rapprocher du système et des partis de pouvoir, est condamnable dans la mesure où les politiques menées, quelles qu'elles soient, même si elles comportent certaines amodiations, comme récemment celle de M. Macron relativement à l'immigration, tout à fait en petite dimension, hein, c'est pas une révolution, mais quand même il y a une certaine fermeté, en tous les cas de façade, de principe qui a été affichée en direction de l'asile, mais on s'aperçoit que ces problèmes qui devraient être au premier rang des préoccupations du Front National, car ce sont elles qui ont fait la popularité de notre mouvement contre l'ensemble de l'établissement. Et je pense que la nouvelle proposition qu'elle fait de réunir des gens qui auraient voté Front National, qui donnent par leur avis dans les sections lesquelles sont dirigées, bien sûr, ou fédérations dirigées par des gens nommés par Marine, tout cela me paraît étonnant. Ou bien alors, si ça n'est pas pathologique, les raisons sont peut-être indicibles ou inavouables. Alors à ce propos, on se posait la question quant à savoir si c'était l'unique idée que ses conseillers lui aient soufflée, dans l'espoir éventuellement de lui voir recouvrer et crédibilité et popularité. Quel est votre avis à ce propos? Écoutez, je crois savoir que les gens qui soutiennent et qui promeuvent cette proposition, c'est M. Chenu et... Monsieur Olivier. Oui, M. Olivier, qui sont des dirigeants récents du Front National et qui n'ont pas de raison de se sentir liés au passé ou à l'âme du Front National. Pour eux, ils sont à la tête d'un appareil qui doit les faire élire quelque part avec l'appoint de quiconque. Et par conséquent, ils sont mus par l'ambition et non pas par le dévouement à la chose publique et à la patrie comme l'ont été les générations qui se sont succédées, comme le sont encore, je crois, majoritairement la plupart des dirigeants du Front National, mais qui restent silencieux, parce que à chaque occasion, va y avoir des élections. Et comme c'est Marine Le Pen qui décide seule et arbitrairement de qui sera candidat et qui ne le sera pas, eh bien beaucoup courbent l'échine en pensant qu'ils ont tort, mais que c'est ce qu'il faut faire pour arriver. Bon, eh bien alors sur ces dernières paroles, eh bien, nous nous retrouvons la semaine prochaine, cher Président, à la grâce de Dieu. Bien sûr. Au revoir.